Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tome 1, série de vidéos où je le rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, mais tout simplement de le lire et de se poser les questions, est-ce que ça donne envie de continuer? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite? Et aujourd'hui, nous allons nous offrir un petit voyage dans le passé avec le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée est un manga écrit par Toshiya Higashimoto, datant de 2017 au Japon et dont le premier tome est paru en France en 2019 aux éditions Vega. Je précise que c'est mon premier manga de cet éditeur, donc au-delà du manga en lui-même, c'est toujours intéressant de voir ce que de nouveaux acteurs dans le domaine peuvent nous proposer. Un petit mot sur l'édition s'impose donc, ici on a quelque chose de traditionnel, rien de spécial en ce qui concerne le format, le nombre de pages, etc. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé ce travail d'édition honnête et standard, je n'ai pas relevé de coquilles dans le texte, et aucun souci particulier ou notable dans ce premier tome. Le bateau de Thésée va nous proposer de suivre les mésaventures d'un jeune homme dont le père a été arrêté il y a de nombreuses années car il a été accusé d'avoir commis un meurtre de masse dans une école. Ce père, aujourd'hui emprisonné, est en effet soupçonné d'avoir empoisonné des enfants et leurs enseignants. Malgré le fait que tout le désigne comme coupable, il continue de clamer son innocence depuis le fond de sa cellule. Cet événement dramatique et tragique a eu des répercussions très graves sur la famille de notre personnage principal, et même s'il est arrivé aujourd'hui à l'âge adulte, il souffre toujours des conséquences des actions, avérées ou non, de son père. Au début du manga, notre protagoniste va vivre un drame, ce qui va l'obliger à retourner dans son village natal, qui est l'endroit où son père aurait commis ses crimes atroces. Mais dès qu'il arrive dans ce village, un épais brouillard apparaît, comme par magie, notre personnage se retrouve alors transporté en 1989, année où son père aurait perpétré ses meurtres. Notre héros est donc maintenant dans le passé, quelque temps avant que tous ces événements tragiques aient lieu. Cela va ainsi lui offrir la possibilité non seulement de changer le cours des choses, d'empêcher ses crimes, mais également de découvrir la vérité sur son père et de savoir enfin si celui-ci est vraiment un monstre ou s'il a été accusé à tort. Je vais m'arrêter là pour le synopsis car bien évidemment je ne veux pas vous gâcher la lecture de ce premier tome et passons maintenant à mes impressions. Alors normalement dans mes vidéos tome 1 j'essaye de vous présenter d'abord mes points positifs puis mes points négatifs avant d'arriver à ma conclusion. Pourtant, aujourd'hui, je ne vais pas suivre cette structure et vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, après 2 lectures, je n'arrive pas vraiment à différencier des points clairement positifs ou clairement négatifs. Dans son ensemble, je trouve ce premier tome plutôt modéré, neutre, standard, attendu, commun et finalement entre deux eaux. Je trouve que ce premier tome fait tout dans les règles, mais qu'il manque de personnalité, par exemple au travers de son dessin, qui n'est pas particulièrement original et qui ne tente rien de novateur, ni d'apporter une patte unique concernant les décors, la mise en scène, le découpage, etc. Bien sûr, il y a une certaine originalité puisque les personnages sont originaux, les lieux le sont également, et finalement l'intrigue elle-même a une certaine originalité puisqu'on veut savoir où tous ces éléments narratifs vont nous mener et on veut savoir quel va être le dénouement. Cependant, une chose m'a vraiment frappé pendant la lecture qui renforce cette impression de manque d'originalité sur la longueur. Cette chose, c'est un parallèle évident avec Quartier lointain de Jiro Taniguchi qui nous propose une trame très similaire ou en tout cas une idée de départ très similaire, celle d'un personnage principal qui de manière mystérieuse va se retrouver dans son propre passé et va avoir la possibilité de changer l'histoire de sa famille. Toujours dans Quartier lointain, la relation du personnage principal avec son père est au centre du scénario, comme ici, dans ce premier tome. Un autre aspect qui fait que ce manga me semble convenu, c'est l'idée de voyage dans le temps. On ne peut pas dire que ce soit une idée très fraîche, très inattendue ou très surprenante. Ainsi, pendant la lecture, j'ai également pensé au film Retour vers le futur, et j'imagine que je ne serai pas le seul. Retour vers le futur est un autre exemple de scénario assez similaire qui repose sur un voyage dans le temps pour changer l'avenir de sa famille. Au-delà de cet aspect familier qui, je trouve, se dégage de ce premier tome, je voulais parler également de la thématique du voyage dans le temps qui est à double tranchant. Même si elle est intéressante car elle offre beaucoup de possibilités scénaristiques, c'est en même
même temps une boîte de Pandore. Ce n'est pas un mystère, dès qu'une narration repose sur un voyage temporel, c'est la porte ouverte aux paradoxes et aux problèmes de logique. Donc, tout en étant quelque chose de tentant, je trouve, c'est en même temps un gros risque d'aborder ce sujet et de l'utiliser comme ressort narratif. Il faudra donc y faire attention dans les tomes suivants, et il faudra espérer que l'auteur sait où il va, et qu'ainsi, nous aurons une conclusion satisfaisante. Je ne voudrais pas, pour autant, que vous vous mépreniez sur mes propos. Le bateau de Thésée, en tout cas ce premier tome, a été une lecture plutôt agréable, et honnêtement, je ne peux pas lui faire de vrais reproches, à part son aspect sage et convenu. Donc je peux tout à fait comprendre que ce manga soit encensé par certains, parce qu'en fait, il remplit effectivement toutes les bonnes cases. Il présente un dessin propre, lisible, et soigné. Il nous propose une histoire assez intéressante, avec une grosse dose de suspense et de promesses au travers de cette enquête temporelle qui s'amorce ici. Dans l'ensemble, l'auteur a su éveiller ma curiosité, principalement grâce au personnage du père. Celui-ci est très mystérieux, et le manga égrène ici ou là quelques indices qui pourraient nous laisser penser qu'il est coupable. Mais en même temps, il fait apparaître des éléments qui peuvent aussi nous laisser penser le contraire. Donc, à l'issue de la lecture de ce premier tome, il est impossible de se faire un avis sur ce personnage, sur lequel repose bien évidemment une grosse partie de l'intrigue. Il est alors temps de répondre à la question initiale, est-ce que ce premier tome donne envie de continuer? Eh bien pour ma part, je dirais oui. Je vais au moins acheter et lire le tome 2, en espérant que l'auteur arrive à me surprendre davantage, en étant notamment un peu plus audacieux. Voilà, c'était donc mon humble avis sur ce premier tome. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, car je serais très curieux d'avoir vos avis et vos opinions. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description des liens pour pouvoir acheter ce manga sur Amazon et sur la Fnac, ce qui vous permet de soutenir la chaîne de manière passive. Vous trouverez également beaucoup d'informations et de liens pour pouvoir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Enfin, si vous le souhaitez et si vous le souhaitez uniquement, vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut pour participer au référencement et à la visibilité de la chaîne. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas, restez curieux.